Romelu Lukaku est heureux à l'Inter, mais pourrait revenir plus tôt que prévu à Chelsea. Pour connaître la raison, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis hier, Graham Potter est le nouveau coach de Chelsea et ce chamboulement dans le vestiaire des Blues pourrait convaincre Romelu Lukaku, la recrue la plus chère du club, de faire son grand retour. Le buteur belge d'1m91 a déçu lors de son passage à Londres et n'a jamais semblé à l'aise dans le système de jeu prôné par Thomas Tuchel. Du coup, en juillet dernier, le club a décidé de le prêter à l'Inter Milan pour une saison. Mais dans le deal, les dirigeants interistes ont également négocié une année supplémentaire en option, une clause qui, sur le coup, plaisait énormément à Lukaku. Mais maintenant que Tuchel n'est plus là, Big Rom pourrait revenir à Stamford Bridge dès l'été prochain, selon les journalistes espagnols d'AS. Interrogé sur ce sujet, Giuseppe Marotta, directeur de l'Inter Milan, semblait d'ailleurs déjà douter de l'avenir de son protégé. Je ne sais pas quels seront les effets du changement d'entraîneur. Nous voulons obtenir la meilleure performance de Lukaku et ensuite, à la fin de la saison, nous allons parler de lui avec Chelsea. Je ne sais pas si un changement d'entraîneur signifie que son retour est automatique, c'est difficile à prédire aujourd'hui, a avoué le dirigeant italien au micro de Sky Sport Italia. Ce qui m'amène à vous poser déjà la question du jour. Pensez-vous que Romelu Lukaku doit retenter encore sa chance à Chelsea? J'attends vos analyses en commentaire. Hier, Stéphane vous a demandé ce que vous avez pensé des propos du directeur sportif du BVB concernant Erling Haaland. Vous êtes pour une majorité d'accord avec lui. Il fallait absolument que Dortmund le vende cet été. L'année de plus aurait été de trop pour lui en Rhénanie-Westphalie. On va passer au focus du jour qui concerne le FC Barcelone, car en coulisses, le club catalan prépare déjà son avenir. Et le futur du Barça devrait s'écrire avec Bernardo Silva, à en croire les dernières informations de sport. Selon le quotidien espagnol, les Blaugrana veulent toujours le recruter et ils ont un plan. En effet, le club coulé aurait même d'ores et déjà assuré au numéro 20 des Citizens qu'il était son principal objectif pour l'année 2023 et qu'il souhaitait conclure un accord dès que possible. A noter que si le Barça n'exclut pas de patienter jusqu'à l'été prochain, une offre pourrait bien être formulée dès le mois de janvier. Puis le FC Barcelone veut rapidement sceller l'avenir de Gavi au Camp Nou. Le jeune Andalou de 18 ans seulement sera libre en juin prochain, une situation qui intéresse fortement le Bayern Munich et Liverpool. Mais Joan Laporta va calmer ses prétendants car selon 90 minutes football, la confiance donnée par Xavi a convaincu la pépite catalane de prolonger en Catalogne. Et les deux parties se seraient déjà entendues sur un accord de principe pour une prolongation de 4 saisons. Ce serait le récent départ de Pjanic qui aurait permis au club de payer son nouveau salaire. Puis malgré l'arrivée d'Hector Bellerin, les Barcelonais veulent encore recruter un latéral droit. Selon les informations de Sport, ils apprécient beaucoup le profil du monégasque Vanderson. Le Brésilien est estimé à 60 millions d'euros et la direction du club de la Principauté n'a pas très envie de le brader. À voir si le Barça est encore prêt à passer à la caisse pour se renforcer. Dans le reste de l'actu, c'est officiel, suite au décès de la reine Elisabeth II hier, la Première Ligue a décidé de reporter la 7e journée de championnat. Il n'y aura pas de match professionnel ce week-end en Angleterre, cette décision a été prise avec le ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports. Voici le communiqué officiel. Après une réunion, les clubs de Première Ligue rendent hommage à Sa Majesté la reine Elisabeth II pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation. En guise de respect, les matchs de Première Ligue prévus ce week-end sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir. Cette 7e journée de Première Ligue sera donc remise à plus tard. Le mercato a fermé ses portes cette nuit en Turquie. Du coup, les clubs de Super League ont annoncé plusieurs officialisations dans la soirée. A commencer par Mauro Icardi qui a été prêté à Galatasaray. Le PSG se débarrasse d'un indésirable, mais continue à payer une grosse majorité de son salaire. Comme on peut lire dans le communiqué du club Stambouliyot, un total de 6 750 000 euros sera versé aux joueurs pour la saison. 6 millions seront payés par le Paris Saint-Germain et 750 000 seront payés par les Rouges et Jaunes. Ce n'est pas la seule recrue des Lions d'Istanbul. Ils se sont également offert les services du milieu de terrain international espagnol Juan Mata, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United. Il s'engage pour les 2 prochaines saisons avec Galatasaray. Puis en quête d'un nouveau challenge après son départ libre de Naples cet été, le latéral droit français Kevin Malcuit vient de s'engager pour 1 an avec le club turc d'Ankara Gucci. Enfin, 2 mois après son départ libre de l'AS Saint-Etienne, Riyad Boudbouz rebondit du côté de l'Arabie Saoudite. Il s'est engagé avec le club Al Ahly Jeddah en 2e division saoudienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce JT Foot Mercato. On se retrouve dimanche pour une nouvelle édition et demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne soirée tout le monde et bon week-end!